Bonjour à tous, bienvenue pendant la session de Pitwalk des essais hivernaux pour la deuxième semaine. Donc pour ceux qui ont le plaisir justement, qui sont sur le groupe et qui sont sur le circuit, merci déjà d'avoir partagé les vidéos. Donc voilà le type d'expérience que vous pouvez vivre sur les essais hivernaux, que vous ne pouvez pas du tout vivre sur un Grand Prix. C'est de pouvoir accéder à la pit lane avec un certain nombre d'autos en place devant les stands. La plupart des stands sont fermés, comme là vous le voyez chez McLaren. Mais des autos sont présentes pour le public. Les enfants sont même également conviés à passer en dessous les tendeurs pour accéder et faire vraiment des photos super sympas avec des petits accessoires. Donc vue d'ensemble de la pit lane, donc une voiture par équipe, on le rappelle. Tous les pilotes présents, également un certain nombre d'équipes, le troisième pilote, donc meilleur temps de la matinée pour Robert Kubica. Donc des chronos ce matin très peu significatifs. Donc on voit quand même les fans en nombre ici dans les tribunes de Barcelone. Donc on va voir si cet après-midi les chronos vont descendre un petit peu, notamment pour Mercedes qui hier quand même a fait de sacrés chronos et une belle régularité pour les Lewis. Donc ça va être, je pense, d'un très très haut niveau. Donc comment accéder ici aux essais de Barcelone? Vous passez pas tout simplement par le portail du circuit de Catalunya avec les différentes formules proposées. Vous pouvez également passer par moi, donc directement en m'envoyant un MP ou alors sur ma page pro platinumdrive.com. À savoir qu'en règle générale, je fais plus les accès VIP, c'est-à-dire loge avec des accès privilégiés ou équipe. Donc même si ce sont des anciennes voitures, ce sont les nouvelles décorations. Également la possibilité pour vous de pouvoir approcher les murets de stand avec toutes les informations qui sont également partagées par les équipes. Donc c'est assez intéressant à voir parce que l'on voit les différents runs effectués par les pilotes. Donc ici par exemple, vous voyez donc les différentes couleurs, ce sont les différentes équipes. Et vous voyez les runs de chaque pilote. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de pouvoir mesurer est-ce que l'on est dans une config de simulation course ou sur des rythmes déjà de sessions longues ou de sessions courtes. Donc c'est assez intéressant à voir. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à l'offre F1 TV Pro qui franchement vaut vraiment le coup. En plus avec les nouveaux tarifs qui sont quasiment divisés par 4 par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez également suivre tous les jours notre ami Julien Febvreau sur Infosport. Donc avec un résumé à midi, 45 de mémoire et un résumé en soirée. Donc le monde des médias de la F1 qui commence un petit peu à bouger. Un certain nombre d'articles commencent à tomber. Je vous en avais déjà parlé hier pendant la petite vidéo. Donc des grands prix qui vont commencer un peu à se montrer en pointillés, tels que le Grand Prix de Bahreïn, le Grand Prix du Vietnam également. Donc vous voyez par exemple chez As une voiture à l'extérieur qui a certaines décos et les mécaniciens qui travaillent sur la voiture qui va rouler cet après-midi, donc numéro 8 avec Romain. Donc ici pour les essais hivernaux, à partir d'une vingtaine d'euros, vous pouvez accéder aux tribunes extérieures. Pour venir ici au niveau du bâtiment principal de la terrasse, c'est aux alentours d'une soixantaine d'euros. Bien entendu, les loges, c'est aux alentours de 300, 400 euros.
La possibilité également pour vous de rejoindre un team. Hein. Donc, on l'a vu la semaine dernière avec les photos et vidéos d'Antoine chez Racing Point. Donc voilà un petit peu l'envers du décor que vous pouvez observer sur les essais. Donc également un point de désaccord vis-à-vis de certaines équipes sur Racing Point, du fait d'avoir copié un certain nombre de concepts de la part de la Mercedes. Donc à voir après comment ça va pouvoir être argumenté par l'équipe. Hein. Vous vous en doutez bien qu'il va y avoir énormément de comparaisons techniques, pas uniquement photo, mais ils vont, je pense, aller jusqu'à comparer les modèles 3D des deux autos pour arriver à dire est-ce que c'est réellement une copie ou pas. Donc je pense que ça va être assez tendancieux et ça va animer un petit peu les débats chez les contrôleurs techniques la semaine prochaine. Donc véritablement ici sur les essais hivernaux, vraiment une accessibilité vers les autos et vers les pilotes, avec des tribunes où vous êtes vraiment très très proche de la piste. Donc une voiture à l'extérieur et une voiture dans le box. Donc celle du box, c'est effectivement celle qui roule. Hein. Celle qui est à l'extérieur n'est pas forcément une auto roulante ou fonctionnelle. Hein. Ça peut être tout simplement une show car qui sera utilisée sur les différents salons et expositions. Donc également pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez passer une journée de rêve chez Renault, c'est également possible en passant par moi. À savoir qu'également je collabore avec Renault et je vous donne rendez-vous d'ores et déjà au Salon de Genève. Donc j'officierai effectivement sur le stand. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui viennent au Salon de Genève, venez me faire un coucou pendant le salon donc, qui aura lieu à partir du milieu de la semaine prochaine. Donc la journée de rêve de chez Renault, voilà, ça fait partie de votre expérience. L'expérience, ce sera quoi? Ce sera d'être dans le garage avec la liaison casque entre le pilote et les ingénieurs. Donc vous êtes informé en live de ce qu'il va se passer. C'est également le cas chez Racing Point qui vous permet vraiment de vivre cette intégration dans l'équipe. Mais surtout, vous aurez la possibilité de pouvoir rester ici en bordure du pit lane, derrière des tendeurs, de pouvoir assister à l'entrée et sortie des stands des différents pilotes. Donc c'est vraiment très 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 intéressant et très sympa de faire ce type de journée. Donc à titre d'indication, hein, c'est un budget entre 750 et 950 €, sachant que chez Ferrari c'est encore plus cher et chez Mercedes également. Mais véritablement, lorsqu'on est un fan, de pouvoir faire cette journée en immersion, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc ce pit walk dure à peu près 45 minutes. Là, il y a eu un petit peu de retard, il y a eu le drapeau rouge, c'est reparti pour un drapeau vert. Vettel est reparti faire des essais de départ. Donc les pilotes essaient de maximiser vraiment leur temps en piste. Donc ça, c'est également très important sur les essais hivernaux. On l'a vu l'année dernière avec un Valtteri Bottas qui a véritablement utilisé tout le potentiel possible d'essais, c'est-à-dire aussi bien pour faire des chronos que pour faire les essais de démarrage, de calage d'embrayage. Donc c'est vraiment très 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 important pour les pilotes de se mettre en confiance par rapport aux nouveaux changements, aux nouvelles mises à jour maintenant sur cette deuxième semaine. Donc vraiment encore de grandes choses ici à essayer, à régler pour les pilotes. On va arriver sur les dernières équipes, donc avec Mercedes. Vous vous en doutez bien, Mercedes a une très très forte activité cette semaine avec leur fameux DAS qui vont vraiment peut-être prendre une mesure complémentaire. Donc je vous en parlais également, si vous venez avec des enfants, la possibilité de pouvoir approcher l'auto, de pouvoir tenir un panneau pilote d'indication de stand, c'est vraiment très très sympa.
Donc surtout, venez sur les essais, c'est vraiment le seul moment où vous pouvez voir les voitures et les composants d'aussi près. Donc voilà pour ce petit live, cette fois-ci dans le bon sens. Donc j'essaierai de vous en faire un encore ce soir. Donc la météo est vraiment, il y a vraiment de la chance avec la météo, il fait un peu frais le matin. Mais en tout cas, très très enrichissant pour ceux qui sont là et ceux qui me croisent dans les tribunes. Il y en a déjà un certain nombre qui m'ont croisé. N'hésitez pas à venir me saluer et on pourra passer un bon moment. Bien entendu, on a parlé Formule 1, on a parlé Pitwalk, mais il y a également les safety cars qui sont également là. Donc qui sont également testés durant les sessions off, donc en matinée et en soirée. Donc voilà, le petit monde de la F1 se déplace en troupe avant bientôt le départ pour Melbourne. Donc moi je vous donne rendez-vous ce soir. On va essayer de faire un petit live ensemble. Également le stand très important, donc le stand de la FIA qui est vide, hein, donc les contrôleurs techniques ne sont pas encore là, sachant que les contrôleurs techniques lors des manifestations sont mis à disposition par ce qu'on appelle les ASN, donc les organisations sportives nationales. Et donc effectivement ça va être assez intéressant de voir quelle va être la réaction des différents contrôleurs techniques pour Melbourne. Moi je vous souhaite tous une très bonne journée. Merci encore à Jeff, Stéphane et bien entendu Marion. Et je vous ferai un petit live ce soir. Je vous ferai découvrir l'arrière du paddock avec des séances d'interview qui vont commencer à partir aux alentours de 18h15, 18h30. Et pas mal d'agitation effectivement sur le paddock. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous une très très bonne après-midi. Ciao ciao!